Bienvenue sur le podcast Mon coach de français. Je suis Victor. Je suis Abby. Dans ces podcasts, nous allons vous faire découvrir la culture française. Mais pas que, aussi la francophonie. Vous allez pouvoir enrichir votre vocabulaire et les expressions de français. Vous pouvez retrouver notre podcast aussi bien sur YouTube que sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous à notre podcast pour ne pas en manquer un seul. Vous pouvez également nous suivre sur notre compte Instagram, Mon coach de français. Et la bienvenue à vous qui nous écoutez pour ce podcast. Aujourd'hui avec Abby, on va vous parler du pain. Est-ce que c'est vraiment une invention française ? En bref, on peut dire que le pain, c'est un véritable emblème de la gastronomie française. Le pain fait partie des aliments de base du repas en France, et ce même si sa consommation par habitant est en baisse depuis plusieurs années. Pourtant, ce n'est pas en France que l'on a inventé le pain, mais en Égypte ancienne. À l'occasion de la Journée mondiale du pain, retour sur l'histoire d'un mets dégusté depuis des siècles à travers le monde. À chaque pays, ses spécialités de pain. Ainsi, les Italiens préparent des ciabattas, pain blanc à l'huile d'olive. Les Indiens de savoureux naan, les Allemands des pumpernickels, tandis que l'on trouve au Maghreb des badbout, pain moelleux et fort rassasiant. Tu sais le point commun de toutes ces recettes ? Non, vas-y. De l'eau et de la farine, auquel on ajoute éventuellement du sel, de la levure ou du levain. Mais qui au juste a mis au point la première recette du pain ? Mais en réalité, les origines du pain, c'est un accident égyptien. Les premières traces de pain telles qu'on le connaît aujourd'hui remontent à l'Égypte ancienne, où nos ancêtres auraient fabriqué de belles miches par accident. En effet, autour de 3000 avant notre ère, ils auraient mélangé du grain moulu avec de l'eau du Nil, particulièrement riche en limon, ce qui aurait provoqué un phénomène de fermentation. Une fois passé au four, cette espèce de bouillie alvéolée aurait constitué les premiers pains de l'histoire. L'Égypte pharaonique voit apparaître plusieurs techniques de fabrication de pain, qui sont façonnés dans des moules, parfois garnis ou fourrés. Les vestiges retrouvés lors des fouilles témoignent de cette activité boulangère dynamique, avec des pains de toutes les tailles et de toutes les formes, triangulaires, ronds, coniques, à trous. Une existence que l'on retrouve dans le vocabulaire de l'époque avec le symbole du pain semi-arrondi qui se lit ta, apparu dès la constitution du système hiéroglyphique. Ce dernier connut différents symboles pour désigner plusieurs types de pain. Au pays des pharaons, il était d'ailleurs d'usage d'apporter dans l'au-delà différents pains. En copte, le pain se dira ensuite ouek, même si l'on trouvait des formes de galettes chez les Grecs et les Romains à la même époque. On peut dire que c'est grâce aux Égyptiens que les autres civilisations ont ensuite développé des filières boulangères. Ensuite, c'est grâce à l'Église que le pain va devenir un élément central de l'alimentation européenne, puisqu'il revêt une dimension sacrée, le pain représentant le corps du Christ dans la religion chrétienne. C'est notamment le cas en France, où l'on commence à consommer massivement du pain au Moyen Âge. Durant cette période, le pain est cuisiné par les boulangers sous forme de grosses miches, que l'on tranche de manière assez épaisse pour servir d'assiette. À chaque catégorie sociale, son pain. Les populations les plus aisées mangent du pain de froment, une céréale onéreuse, tandis que les populations les plus pauvres se contentent de pain noir, au seigle. En France, le pain est intimement lié aux révoltes sociales, puisque les famines sont elles-mêmes intimement liées à la hausse du prix du blé, et donc de celui du pain. La guerre des farines en 1775 sera d'ailleurs l'une des prémices de la Révolution française, les spéculateurs ayant fait augmenter le prix du blé en stockant de grandes quantités de cette céréale. On a parlé des pains rustiques, consommés à travers les époques, fabriqués à partir de différentes farines et selon différents procédés.
Mais quid de la spécialité du pain française, la baguette? S'il est difficile d'estimer sa date de naissance, la première mention du mot baguette pour désigner un pain apparaît en 1920. Des raisons très pratico-pratiques sont à l'origine de sa création. D'abord, la taxation dès la fin du XXe siècle des pains classiques aux mensurations de 2 kg pour 70 centimètres. Réduire leur taille permettait donc d'échapper à cette taxe. Ensuite, une loi de 1919 interdit le travail des ouvriers du pain entre 10 heures du soir et 4 heures du matin. Et les boulangers durent donc trouver des pains moins longs à préparer pour pouvoir servir leurs clients, des pots trop minets. Et voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le pain et la France. Et c'est vrai qu'en tant que Français, on peut vous le dire que le pain est très très important pour les Français. Notre podcast est déjà terminé. Ce podcast est basé sur le site internet Géomagazine, vous avez le lien en description. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le noter pour améliorer le référencement de notre podcast. Et si c'est sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Et surtout, partagez. N'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est très important pour nous d'avoir votre retour. À bientôt. À bientôt!